Allez. Ah, Osgore, tous ces charmes. C'est vrai. L'eau, la forêt, on a bien compris. Hein. Tout tourne un peu autour de l'eau. Hein. Oui, de l'eau, de la nature. La nature. Pour bien découvrir la nature, tu peux faire aussi des petites promenades à vélo. Ça, c'est sympa. Ah, ça, j'adore. Ou alors, tu peux rester terre à terre, voire terre battue aussi. Un petit tennis, par exemple. Un petit tennis. Mais c'est bien, mais il faut alterner parce que. Tu fais les deux. Un jour tennis ou matin tennis et après-midi Faire vélo. du duathlon. Ou se rendre à vélo au tennis. Il faut réfléchir. Hein. L'ordre est compliqué. Tu sais, c'est comme le triathlon. Hein. C'est un peu compliqué. Honneur aux dames. Avec nous ce soir, la responsable, la gérante du club de tennis d'Osgore qui nous rejoint, c'est Myriam Soppel. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci de me recevoir. Et à mes côtés, j'ai commencé par la demoiselle, vous avez remarqué, hein, par la championne, hein, un champion de l'exportation du vélo, si j'ai bien compris, Xavier Bonelli, parce que vous êtes à l'origine d'une petite chose qu'on adore avec des gros pneus, c'est ça, un vélo particulier, le fat bike. Exactement. Et vous êtes président de Maha, on dit Maha Bike. Maha Bike, donc Maha, il y a une signification ici. Alors, Maha, c'est la mer en patois hollandais. D'accord, je crois que c'est en tahitien, moi, c'est pour ça. Alors, ça a une signification aussi en tahitien, effectivement. Et ça vient de Moliette, c'est Maha. Vous avez Moliette, l'entrée du cours d'eau du courant du Ché, c'est Maha. Voilà. Et on peut y aller en petit vélo. On peut aller en vélo, mais on va s'arrêter au courant et après on prendra la petite barque pour continuer. Il paraît que c'est magnifique d'ailleurs. Cette affaire, c'est absolument magnifique. Donc d'un côté, vous créez des vélos, si j'ai bien compris, et vous louez des vélos, vous vendez des vélos. Vous avez un magasin aussi. Alors, on n'a plus de magasin. Nous, on est fabricant, distributeur de vélos. On a 110 revendeurs en France. On est plutôt dans effectivement l'assemblage de vélos, la création de nouveaux modèles que l'on fait assembler en Europe maintenant et qui vont être assemblés à partir de la fin de l'année ici à Osgore. Très bien. Et on roule beaucoup ici, j'imagine. Alors, oui, le fat bike est quand même très répandu ici. Il est parti d'ici, hein, à la base, aux alentours en 2012-2013. Je crois qu'avant ça, il n'y avait pas beaucoup de fat bike en France. Et pardonnez-moi, mais on fait que du fat bike. On peut prendre un vélo de route ou un vieux VTT. Non, ici on fait de tout, évidemment. Bon, on fait partie des endroits où il y a énormément de pistes cyclables. Donc pour le vélo de tous les jours, c'est le rêve. Hein. Les gens qui sont ici sont souvent très, très surpris par la quantité et le nombre de kilomètres de pistes cyclables qui sont là. Le fat bike, ça permet de temps en temps de bifurquer. Ça veut dire que le fat bike, on n'a même pas précisé, il y a un petit moteur dedans. Il y a un moteur dans le moyeu arrière, bien sûr. Hein. Non, moi, je fais que des vélos électriques. Donc, effectivement, il y a un moteur. Vous pouvez aller en forêt, vous pouvez aller sur la plage, vous pouvez faire des grands rides sur la plage. Ça plaît énormément à la base. On peut faire les dunes Non, les dunes sont totalement interdites. Elles sont préservées, évidemment. C'est très préservé. Si ça n'était pas interdit, ça serait des vélos qui pourraient le faire, parce qu'avec ces grosses roues accrocheuses, évidemment, on peut aller aussi bien sur le sable que sur... Parce qu'on avait décidé de partir jusqu'à la dune du Pilat tous les deux à vélo à partir d'Osgore et de se faire la descente de la dune, non ? Oui, mais on la fera en roulant. Là. En roulant, on laissera les vélos en haut. Alors du coup, ce sont des vélos, alors on les trouve aussi à la neige, hein. Donc avec ces roues adaptées, c'est des vélos pour terrain difficile, on va dire. Oui, alors c'est des vélos de loisirs, c'est des vélos pour terrain difficile, c'est des vélos qui sont excessivement bien adaptés à la ville, c'est des vélos qu'on vend aujourd'hui beaucoup aussi pour des entreprises parce qu'ils sont sécurisants. La grosse roue, c'est la tenue de route, les freins hydrauliques, enfin pour plein de raisons. Et le prix aussi, peut-être, non, pour les entreprises ? Le prix est dans la moyenne. Hein. C'est quoi, c'est 2500, 3000 euros ? 2800 € à peu près un vélo chez nous, effectivement. Et on sait qu'il y a des avantages en France. Il y a des très gros avantages quand on achète des vélos pour les entreprises. Enfin, quand les entreprises achètent des vélos pour les mettre à disposition de leur personnel, ils ont aujourd'hui une défiscalisation totale qui va jusqu'à 125% du montant de l'investissement. Il n'y a pas meilleur investissement là-bas. Aujourd'hui, il n'y a pas mieux. Ouais. Même si j'investis dans le tennis chez vous, je pense qu'il n'y a pas mieux, non ? C'est compliqué le tennis aussi par rapport à ça. Non, mais c'est un argument de vente qui est intéressant. Nous, on travaille essentiellement l'entreprise aujourd'hui et au niveau national, au niveau local. Hein, de plus en plus de petites sociétés, de restaurants nous achètent des vélos parce qu'il y a toujours le problème de stationnement pour leurs employés. Ils les défiscalisent intégralement, mais on a aussi des très grosses boîtes. Hein. Aujourd'hui, on va travailler avec TF1, on va travailler avec des groupes comme Eiffage. C'est mon concurrent préféré. Ouais. Mais pour l'instant, ils se battent derrière nous. Hein. Bon, et voilà, parce qu'au 1er janvier 2024, il y a une loi qui oblige toutes les sociétés de plus de 50 salariés à mettre en place
une solution d'écomobilité dans l'entreprise. C'est pas forcément du vélo, ça peut être du covoiturage, ça peut être plein de choses, mais il faut qu'il y ait une solution. Donc aujourd'hui, on a pas mal de grosses boîtes, de plus petites, mais au-dessus de 50 salariés qui viennent à nous parce qu'ils veulent se mettre en conformité. Et c'est comme ça qu'on est en train de travailler avec le groupe. On est combien, nous, dans la société, Fabrice? On est 49 ou 51, j'ai un doute. Entre les deux, ça dépend. Non, je suis en train de calculer. À Osgore, je trouve que c'est un peu pousser le bouchon un peu loin parce que ça roule facilement. Moi qui suis souvent du côté de Monaco, pour monter ma petite côte tous les matins, j'aurais besoin de votre vélo. Mais ici, il marcherait très bien. Ici, on fait du mollet, monsieur, du Jarret. Mais on fait aussi du mollet. Attention, tous les vélos électriques, c'est des assistances. C'est de l'assistance. Donc à un moment donné, tu mets ce que tu veux, c'est ça? Théoriquement, on est quand même obligé de pédaler un peu, de donner un petit effort. C'est même pas théoriquement, c'est en pratique. Si on ne pédale pas, finalement, il y a des capteurs de puissance, vous me corrigez si je dis une bêtise, mais des capteurs de puissance qui font que la puissance se met en route à partir du moment où on appuie sur les pédales. Ça veut dire que si tu ne pédales pas... Mais si tu appuies comme un dératé, par exemple. Alors déjà, c'est limité à 25 km/h, mais si tu appuies comme un dératé, après tu as 3, 4, 5 positions suivant les marques et les moteurs, où tu peux évidemment donner de la puissance ou ne pas mettre de la puissance. Mais il ne faut jamais opposer de toute manière les vélos assistance électrique aux vélos dits musculaires. Non mais tu as l'impression que ça prend tellement aujourd'hui. Oui, alors il y a à peu près en France aujourd'hui 30% de vélos assistance électrique, ou peut-être un petit peu moins, mais évidemment, parce que ça permet... Et c'est pas des trottinettes. Non, ça n'est pas des trottinettes, et ça ne sont pas des mobilettes. C'est-à-dire qu'il faut pédaler. Il faut quand même pédaler un tout petit peu. Un tout petit peu. D'accord. Je fais un peu de sport si je viens chez vous. Il y a deux nuances dans le vélo électrique. Effectivement, vous avez tout à fait raison avec les capteurs de puissance. On a deux systèmes pour les moteurs pédaliers, qui pour moi sont beaucoup plus adaptés à des vélos sportifs et des vélos VTT, où effectivement il faut donner un effort, et plus on donne d'efforts, plus on a d'assistance. Et les moteurs moyeux arrière, ce qu'on a nous, essentiellement, enfin on fait aussi du pédalier, mais essentiellement, qui sont là plutôt, on a les différents paliers sont plutôt des paliers de vitesse. Alors il faut toujours pédaler. Mais d'une certaine manière, si on force pas beaucoup, le moteur peut vous amener quand même. D'où l'intérêt des entreprises, parce qu'on n'a pas la même approche du vélo quand on en fait tous les dimanches pour aller faire un tour dans la forêt et tout ça. Oui. Et puis la semaine, si vous allez au bureau avec votre costume et votre cravate, vous n'avez pas envie d'arriver transpirant. C'est le problème. Et c'est un peu l'avantage du moteur arrière, du moteur moyeux, c'est que justement, on peut se permettre de donner un peu moins d'efforts, et donc c'est ce qui intéresse les entreprises. Et d'avoir le moteur qui fait son effet. Et juste pour terminer sur ce sujet, c'est un vrai problème, entre guillemets, pour les villes et les entreprises et les copropriétés, parce que qui dit aller en vélo de chez soi à l'entreprise, c'est très bien, 1er janvier 2024, c'est qu'il faut que les entreprises prévoient l'endroit pour parquer les vélos. Il faut que dans les copropriétés, donc il y a la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette d'ailleurs, qui propose un certain nombre de... T'es partout à la FUB. Non, mais qui propose... je suis à la FUB et à la FUB, mais qui propose justement leurs conseils aux copropriétés. Là, on parle d'immobilier, parce qu'il faut dans les copropriétés mettre en place des garages à vélo. Des panneaux solaires aussi, peut-être. Peut-être des panneaux solaires pour les recharger. Alors on peut y venir justement, parce que dans le dispositif fiscal, ce qui est absolument hallucinant, c'est que ne rentre pas que l'investissement du vélo. Les entreprises vont pouvoir défiscaliser le vélo, tous les équipements, casques, gilets, etc., les contrats d'assurance, les contrats d'entretien, y compris la location, l'achat ou la construction d'un garage sur leur parking pour pouvoir stocker les vélos, ou de mettre des carports solaires, donc avec des panneaux solaires, on en revient à ça, qui vont permettre justement aux gens de recharger et d'avoir les vélos abrités. C'est un gros enjeu parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais après je vais en faire quoi des vélos? Mais non, vous pouvez louer un garage. Vraiment, tout est défiscalisé. C'est vraiment le but du gouvernement, c'était vraiment de mettre les gens en vélo. On en est même ce n'est pas d'un avantage en nature. Donc il n'y aura pas de charge sociale ni de charge supplémentaire sous la forme de, on pourrait dire, oui, mais vous avez un avantage. Comme ça se passe, c'est tout bénéfique. Une voiture à disposition. C'est totalement défiscalisé. Donc vraiment, toutes les entreprises ont intérêt à mettre du vélo, surtout celles qui font du bénéfice, puisque c'est une réduction d'IS. Ça leur coûte rien, ça va leur apporter de l'argent sur 4 ans. Et puis quelques études, alors ça c'est sorti l'autre jour sur des trucs. Tous les gens qui viennent à vélo au travail, 2,5 fois moins d'absentéisme et 2,5 fois moins d'accidents cardiovasculaires. Juste pour terminer là-dessus, la plupart des trajets de monsieur et madame tout le monde en France, c'est moins de 5 km pour aller bosser. Bien sûr. Donc
Justement, grâce à l'apport des vélos Prends assistants. ton téléphone et tu vas voir combien de pas tu as fait aujourd'hui. Non, mais je sais bien. Mais grâce au vélo, justement, assistance électrique, quelle que soit la marque, eh bien aujourd'hui, 5 km pour quelqu'un de normal. Normalement, ça se fait. Est-ce qu'on va installer un jour des panneaux solaires du côté du tennis d'Osgore pour faire se parquer les vélos? Mais en fait, il y a déjà des panneaux solaires sur notre structure couverte. Wow, bien que ce ne soit pas nous, puisqu'on a repris, pour la petite histoire, je suis la gérante du Osgore Tennis Club avec mon frère. Et on a repris le club il y a 5 ans. En 2018, c'est une délégation de service public. Donc les murs appartiennent à la mairie. Oui. Et on loue, on exploite, on tire le chiffre d'affaires. C'est une location-gérance. Et les panneaux solaires existaient déjà sur les 2 cours couverts en terre battue. Mais on n'exploite pas, enfin, c'est pas pour nous. C'est la mairie qui en tire profit. Est-ce que chez vous, il y a une assistance électrique pour que je cours plus vite pour aller chercher la balle au filet? On peut mettre ça en place, on verra pour un partenariat avec monsieur, mais ça devient borderline là. Non, d'accord. Myriam, ce que je voulais voir avec vous, c'est que c'est un pays aussi qui respire bon, c'est la Méditerranée, parce qu'il est d'Aix-en-Provence et que moi aussi je suis très souvent dans le sud, donc j'ai pas encore l'habitude de l'océan à 1000% à Osgore, donc je m'excuse pour ceux qui nous suivent, surtout vous dans le Pays Basque hollandais. Aujourd'hui, le tennis à Osgore, c'est encore tendance, c'est quoi? C'est avec les 100 ans, c'est encore une histoire de, j'allais dire, on parlait de la pelote basque tout à l'heure, c'est une histoire de génération, de tradition aussi, le tennis ici à Osgore? Ouais, c'est un peu un sport intergénérationnel, notamment parce qu'on a un club de terre battue et il y en a peu qui restent et qui persistent à travers les générations. Parce que ça coûte cher l'entretien aussi. Ça coûte très cher. On est d'ailleurs en ce moment sur la réfection des terres battues couvertes et voilà, c'est un travail de titan avec on passe du marteau-piqueur à la bêche, au rouleau, motoculteur, c'est véritablement du BTP quoi. Donc on apprend un peu tout au fur et à mesure. Et puis en plus avec les conditions météo, alors vous êtes au bord de l'océan, mais certains, je sais que la sécheresse est très compliquée. T'as pas le droit d'arroser, notamment dans des régions, c'est très compliqué. Voilà, et puis les terrains du coup bétonnent, on appelle ça bétonner quand ils durcissent, donc la matière est plus du tout exploitable et ça devient des terrains poussiéreux. Donc faut garder quand même une qualité de terrain pour avoir du monde déjà et puis pour que ce soit agréable. Donc pour répondre à la question, le tennis persiste, mais en fait le fait d'avoir eu le paddle, pas celui sur l'eau, vous allez nous enlever la PADEL, question, vous allez vous enlever la question essentielle. Le tennis qui nous vient à l'origine du Mexique, mais qui est quand même vraiment prominent en Espagne, fait que ça a redonné un petit élan à tous les clubs de tennis. Mais ça veut dire qu'il faut s'équiper, que ça coûte quand même une certaine somme, et que vous supprimez des cours automatiquement, ou vous avez la place pour en mettre vous? Pas automatiquement. Nous, on a eu la chance de ne pas supprimer. Beaucoup de clubs suppriment puisqu'il y a eu beaucoup de clubs en quick, la surface avec des tout petits cailloux assemblés en dur, donc qui absorbent très bien lors des pluies, qui drainent très bien, ont été subventionnés par l'État dans les années 70, où il y a eu beaucoup de terrains en quick. Et en fait, tous ces terrains parfois disparaissent dans des petits clubs au profit de paddle qui vont être plus rentables et attirer. Et ça vous ennuie, vous qui jouez au tennis, ou c'est pas grave, c'est l'évolution, on n'est pas dans le style, nous surtout pas sur Radio Sport, à dire c'était mieux avant. Mais oui, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'aujourd'hui on fait avec, on se dit le paddle c'est incontournable et que le tennis va peut-être disparaître malheureusement. Ouais, les puritains diront toujours que le tennis survivra et le paddle s'écroulera au bout d'un moment. Ça va peut-être être un fad qui monte et qui redescend. On verra avec le temps. J'ai pas trop mon avis là-dessus. J'espère que ça va rester puisque ça fait quand même un sport de plus qui se développe. Je vais pas dévoiler votre parcours, mais complètement. Mais quand même, on peut le dire. Vous venez des États-Unis, vous avez un parcours universitaire. Hein. Oui. C'est bien clair. Il y a un nouveau sport aux États-Unis qui arrive et qui va arriver en France. Allez-y. Pickleball. Ben voilà. Racontez-nous. Le pickleball, c'est un sport vraiment différent. J'ai pas d'autres mots. Racontez, parce que peu de gens le connaissent, mais pour avoir des amis qui rentrent des États-Unis, me disent Paco, tu vas halluciner. Arrête avec ton tennis, ton paddle, il faut être 4, c'est compliqué. Et là, toi qui aimes le tennis et qui n'arrive pas bien à jouer au paddle, il y a un sport qui va te plaire. Alors, comment ça se passe? Le pickleball, c'est un sport d'opposition, mais ça va vraiment être différent. Pour ceux qui sont puritains du tennis, déjà, je pense pas qu'ils vont aimer, pour être honnête. Ceux qui sont réfractaires au paddle vont pas du tout aimer le pickleball. C'est une toute petite raquette en bois, un peu comme du beach tennis qu'on voit maintenant. Ou même, pas du jokari, pour ceux qui voient pas le beach tennis, tout simplement des raquettes de plage, comme on en a tous joué. Comme le jokari ou de la pala. C'est une raquette avec des trous quand même, comme le paddle, qui est ajouré, ou comme le beach tennis, qui est une discipline qui existe. Et c'est une balle en plastique ajourée aussi. Donc c'est très étrange parce que ça fait un bruit déjà de balle en plastique, donc les gens déjà n'aiment pas le bruit pour beaucoup, mais c'est comme tout, si c'est un sport qui grandit, qui est tendance comme le paddle, les gens s'y feront. Mais c'est quoi, c'est du paddle et du tennis mélangé? Alors il n'y a pas la notion de squash ou de paddle avec les vitres. C'est ça. Si la balle te dépasse, c'est comme au tennis, la balle te dépasse, le point est terminé. Au paddle, c'est ça qui est bien pour notamment les joueurs de pelote basque dans le coin et que ça a vachement pris
bon, grâce à la proximité de l'Espagne aussi, Oui. mais le fait qu'il y ait cet aspect pelote avec peut-être le mur à gauche, le fait qu'il y ait des vitres et des grillages au paddle, qu'on puisse toujours jouer. Et la balle revient toujours. D'accord. Et le squash dans tout ça, on l'oublie, ça n'existe plus, quoi. Ouais, Ou le presque. squash, malheureusement, Non, mais là, c'est vrai. Mais je c'est pense que un le gros paddle déclin. Bah oui. a éteint le squash. Alors moi, ce qui ne m'est pas toujours, pour terminer sur le paddle, c'est que tu es obligé de jouer à 4 quand même. Ouais. Et déjà, c'est compliqué quand je joue au tennis, je sais pas, pour les réservations, on doit avoir à chaque fois. Alors, je vous appelle Myriam, parce que alors, mon copain, il est bloqué sur l'autoroute entre Biarritz et Osgore. On a 10 minutes de retard, donc... Et quand tu es 4, je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. C'est un peu comme tout, c'est un peu comme le foot ton en vélo. salle, j'ai l'impression. Il y a toujours un peu un chef d'équipe, quelqu'un qui tient la barre et qui fédère, qui crée des parties. Et il y a ce nouveau truc, quand même, c'est les groupes WhatsApp. Ouais, Et ça, ouais. on l'a lancé même au tennis et ça prend super bien puisqu'on met les gens en fonction de leur niveau sur les groupes WhatsApp. S'ils progressent, ils passent à un autre niveau, tout simplement à un autre groupe. Et en fait, voilà, on est 3, on galère à trouver un 4e et en fait, assez facilement, ils arrivent à trouver. Alors qu'au tennis, c'est vrai, on galère à trouver alors qu'on n'est que 2 Et c'est fou. ou 4. Mais en général, Justement. quand on s'entraîne à 2. Je suis à Osgore, là, depuis quelques jours, et je trouve pas de partenaire. Vous allez voir. Je suis un vieux, vous voyez, un vieux 31, 32. Ça se trouve, Je ça vais taper les vieux, moi, pas de souci. Et c'est là, on la garde. Et c'est là, elle est magnifique. Toi, tu feras du vélo. On va taper la balle. Électrique. Tu roules à ton rythme. Comme les vieux. Et voilà. Voilà. Heureusement qu'on est sur Radio Sport, hein, et qu'on a envie de continuer très très longtemps. Mais je prends l'invitation, comme pour le vélo d'ailleurs. On vous souhaite de belles choses ici à Osgore, c'est un pays assez merveilleux quand même pour le sport, pour la qualité de vie. Le tennis, c'est bien. On peut jouer, vous l'avez dit, en extérieur comme en intérieur, mais c'est compliqué. J'ai compris qu'aujourd'hui, avec les travaux, voilà. c'est pas le moment. Aujourd'hui, on ne jouera pas, mais la semaine prochaine, c'est jouable. Déjà. D'accord. Oui, moi, ça fait 3 semaines qu'on... Longue vie On à y mon est. sport préféré qui est le tennis et à Jimmy Connors, bien sûr. Mais oui, il faut pas l'oublier. Toi, c'est Alcaraz, toi, t'es un jeune. Toi, c'est Non, moi, le tennis, j'ai commencé à aimer, tu sais quand? Non. C'était pas loin d'ici. Tu connais le basque bondissant? Ah, mais quand même. Jean Borotra. Jean Borotra. Bah, Jean Borotra, bah La Coupe Davis, le Saladier à l'époque. Et Xavier le Enfin, vélo, lui, sa référence, et en s'approchant du micro, s'il vous plaît, pour conclure, monsieur Xavier Bonelli. Alors, moi, je suis pas. Nous, on est vraiment spécialisé dans le fat bike, donc D'accord. effectivement, sur tout ce Il n'y a qui pas de est- référence encore dans le fat bike, parce qu'il n'y a pas Non. beaucoup de courses. Hein. Il n'y a pas beaucoup. Alors, Et j'ai est-ce un que vous petit faites jeune des qui petits monte. moteurs pour le Tour de France? Ça Ouais. non. J'ai un petit jeune qui monte aujourd'hui pour aller le voir sur les réseaux sociaux si vous voulez. Ah, bah, on va le mettre en lien. C'est Mathéo Retouin. Il fait des choses avec mes vélos, mais il peut pas faire tout ce qu'il veut parce que c'est lourd. Mais on a quelques images. Après, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, il est en train de monter chez moi d'ailleurs Un parcours avec un loop. un tremplin parce que ça a été le plus jeune au monde à pouvoir placer un triple Salto. un triple Triple boucle. salto et arrière aussi. Et là, on Ah est ouais. en train de monter. Ils sont avec la mini-pelle en ce moment, en train de monter une tour et un ça se passe sautoir près de parce chez qu'il va vous faire les 4. Et Il ça, a fait ça se 4 passe pas tours. loin. Ça se fait chez moi On arrive dans le jardin. Oui. On arrive. Jérôme, tu prends ta caméra. Allez, on y va. Fabrice, Il n'y a pas grand ok, chose parce patron. que là pour l'instant ils sont en train de remodeler le truc. Mais c'est bien pour nous Mais pour on a faire des des sous. images, on a des images de ce qui se faisait là il y a encore un mois et demi. Et puis dans très peu de temps, il va là dans l'hiver il veut placer le 4 À 4. 4 tours en l'air. Ça n'est pas encore un sport Wow. olympique, on le précise. Non, hein. On ne le mais verra pas au JO de 2024, mais ça Non, ça mais viendra il monte certainement. de plus en plus. Il participe à des tas de meetings, des descentes. Il y a beaucoup de choses dans vos régions d'ailleurs où ils partent d'un château, des escaliers, des tremplins. Ouais. des- D'accord. enfin, Et voilà. à la montagne aussi. hein. Et la On n'a montagne pas, on n'a aussi, pas trop voilà. parlé Voilà. Oui, du fat donc bike on sur fait, neige, mais il y a, ça mais il y a a des commencé compètes, par- mais il y a des Alors le compètes. fat bike sur neige et donc effectivement l'origine. l'origine du fat bike, c'est Ah, la neige. c'est pour ça. À la base, ce sont les Canadiens. Vous avez Nous, un on n'a champ- rien inventé. Vous avez un champion ou un futur jeune champion, Osgore, à nous conseiller, qui va arriver? Ouais, on a une petite que notre coach Guillaume qui est avec nous depuis la reprise du club, une toute petite qui s'appelle Natalia Delapace. Elle a Je 10 ans et ça joue très très bien. Et, ouais. J'ai marqué. Hein. Et oui, 10 ans. Natalia, ouais. On peut Dans on peut mettre moins une de pièce. 10 ans, je pense elle sera déjà partout. Il y a un superbe tournoi à Monaco, je vous invite si vous voulez. Le plaisir. 5 novembre, donc le week-end du 5 novembre, vous le marquez. C'est l'European Championship Junior, parce que c'est Ok, un ouais. moment important, parce qu'on a vu des gens qui sont récupérés par l'académie qui est à côté d'un certain monsieur Moratoglou. Non, mais qui s'occupait par exemple de Serena Williams, hein, bien sûr, et il s'occupait d'autres grands joueurs. Et c'est vrai qu'on commente par exemple sur d'autres réseaux sociaux, on peut y revenir, on y reviendra sur Radio Sport notamment. C'est ces jeunes-là qui sont des U13, comme on dit dans le football, Oui. hein,
ou des U15. Et il y a beaucoup de jeunes joueuses de l'Est, hein, ça c'est fou, c'est une vérité, c'est criant. Oui. Et tu les revois un peu plus tard, quoi, ces jeunes-là, comme le petit Alcaraz, quoi. Et voilà, moi j'ai vu un petit Zverev un jour s'imposer là-bas, ou un petit Tsitsipas, par exemple, qui avait 13 ans. Et ça, c'est pas mal non plus pour le tennis. Ça prouve qu'il y a encore une vie pour ce sport qui est tellement beau, tellement noble. On peut faire du vélo, on peut faire du tennis. Et on est à Osgore, on va continuer de parler de tous les sports. Et on finira en chanson tout à l'heure avec un artiste solaire, un surfeur, un vrai. J'ai aperçu en train de te répéter tout à l'heure, il est bien bronzé. Hein, Oui, il est bien bronzé, il doit pas faire que de la guitare. il n'est pas que chanteur. Ah non. Je pense qu'il est aussi vraiment et certainement surfeur. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Merci à tous les deux et plein de belles choses évidemment ici à Osgore. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Radio Sport.